Une maison d'édition s'appelle Nautic Blood Games. Elle a été créée il y a quelques années déjà, il y a 5 ans, par Axel Bob Elias, qui sont les trois qui ont créé la chose à la base. Et cette maison d'édition s'est créée plutôt autour d'audiolivres à la base. Arakan Wars, en fait, Arakan c'est un univers. Il y a des audiolivres, il y a un roman qui arrive, tout ça. Et là, finalement, ce qu'on présente aujourd'hui, Arakan Wars, c'est la déclinaison jeu de cartes de tout ça. Le jeu en lui-même va être un petit peu hybride. Ça ressemble beaucoup à un jeu de cartes. Souvent, les gens dès qu'ils le voient, se disent tiens, c'est Magic, c'est Pokémon, c'est Yu-Gi-Oh! Ça y ressemble évidemment, il y a des créatures et on s'affronte. Mais finalement, ce qui va faire la grosse particularité, c'est ce champ de bataille où du coup, en fait, on va poser nos cartes mêlées généralement sur ces jeux-là. On est plus chacun à jouer de notre côté. Et là, en fait, on va vraiment s'affronter. Il y a un côté positionnel qui va ressembler un petit peu aux échecs, qui fait que ça va donner une saveur un petit peu différente au jeu. Et on voulait une entrée beaucoup plus familiale. On a des joueurs de tous âges à l'heure actuelle. Il y a un côté déjà compétitif qui est développé, puisque moi je suis le responsable compétitif du jeu. Et à l'heure actuelle, juste pour la petite chose, le 3e du championnat parisien, il a 7 ans. Donc en fait, dès qu'on a la compréhension de la lecture, le jeu en lui-même, il est vraiment assez simple à prendre en main, quoi. On va être sur un univers assez fantasy. Voilà, il y a des chevaliers en armure, il va y avoir des créatures des glaces, il va y avoir les créatures des forêts aussi, des archers, des petites banshees, tout ça. Et évidemment toujours les forces du mal, le fléau, avec des monstres, des hydres, etc. Voilà, quelque chose d'assez classique en termes de fantasy. Mais dans le lore, il y a plein de surprises qui font que ça va plus loin que de la fantasy. À l'heure actuelle, on a des coupes et des championnats qui se passent un peu partout en France. Il y a à peu près 80 joueurs compétitifs vraiment en France et qui se regrouperont à l'Octogone, je ne sais pas si ça te parle, peut-être une grosse convention qui est à Lyon en septembre prochain où ce sera la finale de la Coupe de France. Et donc tout le monde va se regrouper là pour cette première année de compétition, quoi. Il y a des extensions, effectivement, ça va être un jeu de cartes évolutif. Alors il n'y a pas de booster ou de rareté ou quoi que ce soit. Mais en fait, tous les 3-4 mois, il y a un petit paquet de cartes qui sort en plus. 25 €, voilà, il y a tout dedans. On veut aussi quelque chose d'assez accessible, quoi. Il y a 2 extensions à l'heure actuelle. La prochaine sort en septembre prochain. Mais voilà, on tient à quelque chose qui est accessible financièrement aussi aux joueurs, quoi. Il n'y en a pas forcément. Je crois que le vrai conseil, c'est de multiplier les parties, de jouer. Même tout seul, en vrai, ça fait un peu triste, mais pour s'entraîner et tout. Mais ouais, connaître les cartes, c'est la clé du jeu, quoi. Que les rouges sont les méchants. En fait, généralement, là si tu le vois, il y a plein de cartes sur le jeu parce que c'était très défensif. Généralement, dès qu'il y a les rouges, en fait, ça se passe toujours très mal pour celui d'en face. Il y a un peu la finale d'un gros tournoi, c'est terminé avec une seule carte sur le jeu. Et tu vois, il y en a tout plein. Le rouge a tout rasé et puis finalement, il lui restait juste une carte. Mais voilà. Il y a un deuxième jeu qui va s'appeler Scavenger qui devrait sortir, qui devrait courant 2025. Et on espère pouvoir le présenter en proto à Vichy en septembre prochain, quoi.